Je m'appelle Mathilde Beaune, je travaille pour le groupe Vitamine T depuis 1 an. Le groupe Vitamine T, c'est le premier groupe français pour ce qui est de l'insertion. Je dirige une formation qui s'appelle Yes We Web, qui amène des personnes en insertion à devenir développeurs web. C'est une formation qui dure 1 an. Là, on rentre dans la dernière phase puisqu'ils sont en train de préparer leur certification à l'issue de leur stage. Et je collabore à différents programmes également au sein de Vitamine T de lutte contre l'électronisme via différents ateliers. Donc, c'est des ateliers qui partent vraiment des premières fonctionnalités du smartphone, savoir envoyer un SMS, jusqu'à la cybersécurité, créer une adresse mail et l'e-réputation sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on essaie de couvrir vraiment différentes compétences numériques fondamentales via ces ateliers auprès des publics en insertion. Très étrangement, personnellement, moi, cette période de confinement, j'ai très bien vécu en fait. Moi qui avais tendance plutôt à partir beaucoup dans tous les sens, je me suis forcée à me recentrer sur l'essentiel, à ce que je voulais faire et les compétences sur lesquelles je voulais évoluer professionnellement. Donc j'ai suivi beaucoup de cours en ligne, je me suis posé beaucoup de les bonnes questions, je pense, vraiment. Et du point de vue par contre de la collaboration avec Vitamine T, on a mis en place beaucoup de choses dans l'urgence, forcément, puisqu'on ne pouvait pas prévoir cette situation. D'un côté, il a fallu, au niveau de la promotion que j'encadrais donc sur Yes We Web, il a fallu mettre en place des réunions hebdomadaires thématiques. On a utilisé, nous, la plateforme Slack, avec vraiment des moments fixes. Les stagiaires étaient alors en entreprise, en télétravail, certains en chômage technique, donc il a fallu garder le contact avec eux, leur fixer un rendez-vous hebdomadaire qui puisse être tenu, prendre en compte les difficultés de connexion, parfois les firewalls des entreprises, etc., pour ceux qui étaient encore en présentiel. Et parallèlement à ça, parallèlement à Yes We Web, il a fallu mettre en place donc, ces ateliers de compétences numériques fondamentales avec des publics qui parfois étaient en très grande difficulté avec leur matériel, que ce soit smartphone ou ordinateur. Donc parfois, cela veut dire travailler un peu à l'aveugle avec des personnes en leur demandant de décrire ce qu'il y a sur leur ordinateur, avant d'arriver même à un partage d'écran, comme par exemple sur une plateforme Zoom. Ces personnes-là, il faut qu'elles prennent en compte leur matériel et la difficulté d'accès à leur matériel. Effectivement, nous, on n'est pas implanté spécifiquement dans les QPV. Par contre, les publics qui habitent en quartier prioritaire, on les connaît puisque ce sont souvent des publics qui font partie d'IAE, insertion par activité économique. C'est un critère où souvent les conseillers Pôle emploi, c'est un critère que les conseillers Pôle emploi déterminent et ça leur permet de nous orienter ces publics. Donc parfois, pour une reprise d'activité économique, pour l'intégration d'un salarié en insertion. Et donc voilà, c'est un facteur qu'on prend largement en compte, nous, pour le recrutement ou l'intégration des personnes dans les programmes d'apprentissage. Du coup, quartier prioritaire et numérique, au-delà du fait de prendre en compte la compétence et le niveau de chaque personne, c'est aussi de savoir si dans chaque quartier prioritaire, il y a le matériel qui est mis à disposition des personnes. Est-ce qu'il y a des centres de ressources? Est-ce qu'il y a des CCAS? Est-ce qu'ils sont équipés en matériel numérique? Et donc, il y a vraiment partir de la personne, aller vers un lieu de ressources et réussir à joindre la compétence et le lieu. Est-ce que ces personnes sont au courant que ces lieux existent dans leur quartier? Et est-ce qu'elles se sentent légitimes de pousser la porte aussi de ces lieux? Donc on a beaucoup de barrières à abattre et à escalader, et on ne peut le faire évidemment avec ces personnes. Et avec une prise de conscience globale de la communication dans un sens et dans un autre. En fait, à mon sens, il y a eu plusieurs peurs qui se sont conjuguées. Il y a eu la peur de la contagion, de l'épidémie. Il y avait le fait que finalement les ignorances des personnes étaient conjuguées. Il y avait à la fois, on ne savait pas vers quoi on allait avec ce confinement. Économiquement, on ne savait pas non plus vers où on allait. Tout était à l'arrêt et ça a invité, je pense, pas mal les personnes issues de quartiers prioritaires à se recentrer sur elles-mêmes également. Et finalement, parfois, nous, chez Vitamine T, on avait élaboré un questionnaire d'évaluation numérique où on partait vraiment de la base. Est-ce que vous possédez un smartphone? Est-ce que vous possédez un ordinateur? Est-ce que vous avez une adresse mail? Est-ce que vous voulez en créer une? Est-ce que vous avez perdu votre mot de passe d'adresse email? Donc vraiment, on allait chercher les personnes au téléphone, on leur disait, est-ce que vous voulez qu'on vous aide aujourd'hui à l'instant T de votre vie?
Et on a eu plein de cas de figure différents. On a eu des gens qui disaient c'est super intéressant, merci justement parce que j'avais du mal à rentrer en communication avec des membres de ma famille. Je voudrais que vous m'aidiez à télécharger WhatsApp, par exemple. Donc voilà, on a pu prendre des rendez-vous. Et on a eu d'autres personnes qui, par contre, se sont complètement repliées sur elles-mêmes, et c'était aussi totalement leur droit, parce qu'elles disaient, en ce moment, avec ce qui se passe avec la pandémie, je n'ai pas du tout envie ni qu'on m'aide, ni d'acquérir des compétences. Pour l'instant, c'est pas du tout ma priorité. Moi, déjà, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de leur scolarité, etc. Donc, pour moi, effectivement, les personnes en quartier prioritaire, au-delà du fait qu'elles n'avaient pas tellement le droit de sortir de leur appartement, c'était parfois difficile aussi de les toucher et de les faire sortir aussi de leur zone de confort, parce que c'était clairement pas le contexte. Les actions futures à mener, elles rejoignent les actions passées qui étaient à mener. Et au-delà de la montée en compétences des personnes en insertion ou des personnes des quartiers prioritaires, je pense qu'il y a aussi une montée en compétences des personnels encadrants à mener, et également, là je pense à tous les accompagnants, les coachs, les employés des différentes instances sociales qui accompagnent les personnes des QPV. Moi j'ai pu constater quelquefois des barrières du personnel professionnel qui me disait mais moi plateforme Zoom, Slack, WhatsApp, je connais pas, je comprends rien, c'est trop dur, j'y arriverai pas. Donc il y a déjà cette frontière numérique qui n'est pas encore atteinte, hein. On n'a pas encore le grand ouest du numérique, on l'a pas encore exploré totalement, normal. Et je pense que les actions à mener prioritairement, c'est aussi une montée en compétence des accompagnants.